L'objectif de ce tutoriel est de vous familiariser avec le générateur de menus. Dans les paramètres de votre compte, vous pouvez choisir la base alimentaire et la base de recettes que le générateur devra utiliser pour construire les menus. Notez que seules les bases SQL, Lambda, CNF, USDA, OSAV et BDA sont compatibles avec le générateur. En ce qui concerne les recettes, si vous n'avez pas créé de recette dans votre base personnelle, choisissez la base Nutrilog. Regardons maintenant les données du dossier patient prises en compte par le générateur. Il y a les allergies et les contre-indications alimentaires liées aux problèmes de santé indiqués dans la section santé. Il y a les habitudes alimentaires et les aversions. Si par exemple dans les habitudes du patient, vous indiquez qu'il ne consomme jamais de pain, eh bien le pain n'apparaîtra jamais dans les repas, même s'il figure dans les modèles de repas choisis pour la génération du menu. Idem pour le café, la soupe et le vin. Si le patient a un style d'alimentation particulier, vous pouvez l'indiquer ici. Mais c'est juste à titre informatif. Ce sont véritablement les modèles de repas que vous choisirez qui guideront le générateur. Il y a la dépense énergétique, évaluée dans la section des activités. Et enfin, les besoins micronutritionnels correspondant à l'âge et au sexe du patient. Faisons un petit tour rapide avant d'entrer dans le détail. Le générateur est accessible à partir du dossier patient via le module des menus journaliers. L'option « Générer un menu » permet de démarrer le processus. La première étape consiste à définir les caractéristiques du menu. Nombre de jours, objectifs, besoins spécifiques, etc. La deuxième étape vous demande de sélectionner les modèles que le générateur devra utiliser pour construire les repas. Vous pouvez accepter les modèles proposés ou les remplacer par d'autres mieux adaptés. Vous pouvez même apporter des modifications au modèle choisi. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton pour générer le menu. Celui-ci est présenté dans la fenêtre de contrôle des menus journaliers où vous pouvez le vérifier et, au besoin, y apporter manuellement quelques modifications. Voilà pour le principe. Entrons maintenant dans le détail. Première étape, définir les paramètres du menu. Le nombre de jours de menu, de 1 jour à 6 semaines. La date de départ, l'objectif poursuivi, qui influera sur les paramètres énergétiques de la section 3. Si l'objectif choisi est la perte de poids, les aliments à index glycémique élevé seront écartés des repas. Le budget, c'est-à-dire la gamme de prix des aliments, si vous choisissez économique ou moyen, certains aliments comme le homard ou le foie gras ne seront pas proposés. La dépense énergétique journalière, évaluée dans le module activité, peut être ajustée manuellement. Au besoin, l'ajustement peut se faire jour par jour. Vous pouvez enfin indiquer si le patient a des besoins spécifiques en micronutriments. Si c'est le cas, choisissez un des profils de besoins disponibles ou créez un nouveau profil en cliquant sur ce bouton.
Les besoins standards, adaptés à l'âge et au sexe du patient, sont indiqués dans la première des 3 colonnes grisées. Les apports minimum et maximum recommandés sont exprimés dans les 2 autres colonnes, soit en pourcentage du besoin standard, soit dans l'unité associée au nutriment. Pour modifier par exemple le besoin en calcium, saisissez dans cette colonne une valeur en milligrammes ou un pourcentage du besoin standard. 120% indique un supplément de 20% de calcium. 1200 indique un besoin de 1200 mg. Vous pouvez également ajuster les bornes minimales et maximales en saisissant soit une valeur en milligrammes, soit un pourcentage du besoin ajusté. 200% correspond à 2 fois le besoin. Vous pouvez bien entendu ajuster plusieurs nutriments à la fois. Vous remarquerez que par défaut, toutes les cases de la colonne de gauche sont cochées. Cela signifie que le générateur de menu devra prendre en compte les besoins associés à tous ces nutriments. Si vous estimez qu'il n'est pas utile de forcer les générateurs à satisfaire certains besoins, il suffit de décocher les cases en face des nutriments qui ne seront pas contrôlés. Au moment d'enregistrer, en plus du titre, vous pouvez préciser la population ciblée et la tranche d'âge concernée. Le profil que vous venez de créer n'est pas sélectionné d'office, il faut aller le chercher dans la liste. Lorsque vous immobilisez la souris sur une des options, une fenêtre pop-up vous rappelle les caractéristiques du profil survolé. Si vous avez choisi amincissement comme objectif, vous pouvez indiquer dans la deuxième section les paramètres du régime hypocalorique, si bien sûr c'est le type de régime que vous désirez mettre en place, ce qui n'est pas une obligation. Un déficit progressif correspond à une réduction énergétique de 5% cumulée de jour en jour jusqu'à atteindre le niveau maximum indiqué ici. Le déficit énergétique peut ne pas être appliqué dès le premier jour. En fonction de ces paramètres, le générateur adaptera les objectifs énergétiques de chaque journée et organisera un retour progressif à des apports normaux caloriques quand le poids recherché sera supposé être atteint. Le troisième panneau vous permet d'ajuster l'apport calorique cible ainsi que la participation des nutriments énergétiques. Si votre usage du générateur de menu ne nécessite pas de contrôler les GPL, décochez cette case. Le générateur aura ainsi plus de liberté dans la construction des repas, ce qui pourra amener plus de variété. Si aucun contrôle nutritionnel n'est nécessaire, cochez cette case. Dans ce cas, le générateur ne cherchera à satisfaire aucun besoin particulier. Il produira simplement des repas en respectant les modèles choisis à l'étape suivante. Vous pouvez enfin contrôler le nombre maximum d'extras pouvant être intégrés chaque jour, de 0 à 5 extras. Un extra représente un petit apport alimentaire imprévu, non mentionné dans le menu. Une bière, un morceau de chocolat, quelques noisettes. Bien qu'il soit souvent souhaitable de réduire les extras, les éliminer complètement reste assez difficile. Chaque extra apporte en moyenne environ 50 kcal,
1,4 g de protéines, 2,4 g de lipides et 5,4 g de glucides. Validez ces paramètres pour passer à l'étape suivante, qui consiste à choisir les modèles que le générateur devra utiliser pour construire les repas. Des modèles répondant aux besoins énergétiques du patient sont proposés par défaut. Vous pouvez les déployer pour inspecter leur structure. Vous pouvez choisir d'autres modèles mieux adaptés au profil du patient en puisant dans la liste des modèles standards ou en optant pour des modèles personnalisés, privés ou globaux que vous avez vous-même élaborés via le module des menus par répartition expert. Les modèles privés ont été développés spécifiquement pour ce patient, alors que les globaux ont été créés pour être utilisés à partir de n'importe quel dossier patient. Une fois les modèles choisis, vous pouvez encore les ajuster de différentes façons. Vous pouvez supprimer une option d'un plat, ajouter une option. L'option peut être une catégorie ou un aliment précis. Si vous choisissez une catégorie, le générateur pourra choisir n'importe quel aliment qui en fait partie. Les aliments précis sont entourés de crochets. Vous pouvez imposer une portion ou donner le choix entre plusieurs portions. Séparez chaque portion par un point-virgule. Pour chacune d'elles, saisissez une masse et, accessoirement, un libellé. Si vous ne précisez pas la portion, le générateur utilisera les portions déjà paramétrées pour chaque aliment. Si vous précisez une portion pour toutes les options des plats, le générateur pourra avoir du mal à adapter le menu aux besoins énergétiques du patient. Donc, ne le faites que pour les aliments dont les quantités doivent absolument être contrôlées. Vous pouvez contrôler la fréquence d'apparition d'une option. Dans le premier plat du petit déjeuner, les 3 options ont la même fréquence d'apparition. Un jour sur 3, un fruit, un jour sur 3, un jus, et un jour sur 3, une compote. Si vous voulez privilégier le fruit, cliquez sur le signe plus pour augmenter sa fréquence. Vous pouvez également contrôler le délai à respecter avant qu'un aliment soit à nouveau proposé. Ici, par exemple, il est indiqué que le générateur devra attendre au moins 5 jours avant de proposer le même poisson et devra attendre au moins une journée avant de reproposer du poisson. Vous n'aurez donc pas de poisson 2 jours de suite. Les chiffres indiqués ici vous rappellent les délais de retour préprogrammés. Il suffit de cliquer dessus pour les modifier. Le chiffre entre crochets correspond au délai de retour d'un aliment précis, l'autre au délai de retour de la catégorie. Lorsque vous cliquez sur une option de plat, tous les aliments de la même catégorie apparaissent dans la liste de droite.
Dans cette liste, certains aliments sont affichés en gris clair pour indiquer qu'ils ne sont pas paramétrés pour être utilisés par le générateur. Pour changer ça, cliquez sur l'aliment puis sur l'option Modifier. Cochez la case MAO puis ajustez les paramètres comme expliqué dans le tuto sur la personnalisation des bases alimentaires. Vérifiez ensuite que des portions sont disponibles. Au besoin, créez-en quelques-unes et n'oubliez pas de cocher la case MAO pour que la portion puisse être utilisée par le générateur. Pour chaque portion, indiquez absolument la masse en grammes. Le volume, lui, est accessoire. Si vous voulez que les autres utilisateurs associés à votre abonnement puissent utiliser cette portion, cochez la case de partage. L'aliment ne doit normalement plus apparaître en gris clair, car il est désormais utilisable par le générateur de menu. Les aliments peuvent également être précédés d'une ou plusieurs icônes. Un triangle jaune indique que l'aliment est hors saison. Un gris indique que l'aliment fait partie des aversions du patient. Un orange indique que l'aliment est contre-indiqué en rapport avec les problèmes de santé du patient. Un cercle rouge barré indique que le patient est allergique à cet aliment. Ces aliments n'apparaîtront donc pas dans les repas. Vous pouvez néanmoins autoriser le générateur à utiliser certains d'entre eux. Pour créer une telle exception sur un aliment, sélectionnez-le, puis cliquez sur Autoriser. Une nouvelle icône apparaît devant l'aliment pour rappeler l'exception mise en place. Vous pouvez bien entendu annuler cette opération. Vous pouvez enfin exclure un aliment qui, normalement, pourrait apparaître dans un repas. Sélectionnez l'aliment, puis l'option Exclure. L'icône d'exclusion apparaît alors devant l'aliment. Là encore, vous pouvez annuler l'opération. Lorsque le sujet souffre de multiples pathologies, les trop nombreuses contre-indications alimentaires peuvent empêcher les générateurs de fonctionner normalement, induisant des repas incomplets, voire très redondants. Pour éviter ça, cliquez sur le bouton Contre-indication et décochez les problèmes de santé qui peuvent temporairement être ignorés. Laissez cocher la case Respecter les fréquences si vous voulez que le générateur ait pour priorité de respecter les modèles que vous avez paramétrés avec toutes leurs composantes, fréquence, délai de retour, etc. Si au contraire, votre objectif est avant tout de vous rapprocher le plus possible des apports nutritionnels idéaux, alors décochez cette case. Dans ce cas, si nécessaire, le générateur pourra s'autoriser quelques libertés vis-à-vis des fréquences ou d'autres composantes des modèles. Il ne vous reste plus qu'à lancer la génération pour obtenir en quelques secondes une proposition de menu répondant aux objectifs. Consultez le tutoriel Menu journalier manuel pour découvrir toutes les opérations d'ajustement que vous pouvez réaliser sur le menu. La qualité du menu généré repose en grande partie sur l'adéquation des modèles de repas choisis avec les besoins et les goûts du patient. Il est parfois nécessaire de créer des modèles de repas
plus précis que ceux fournis en standard pour obtenir un menu répondant mieux aux attentes du patient. Dans la version actuelle, les modèles de repas et les paramètres énergétiques sont appliqués de manière identique à toutes les journées de la période. Bientôt, chaque journée pourra être paramétrée de manière indépendante. C'est la fin de ce tuto, merci de votre écoute.